لله الحمد لله حق الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. رمضان 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 يا حبيب. C'est pour ça, cela, c'est le corps là qui change, mais le nombre ne change jamais. C'est pour ça qu'il te dit, à chaque fois que le Qutb Fardijani quitte, sera remplacé par un des trois. Quand un des trois meurt, sera remplacé par un des sept. Et quand un des sept meurt, sera remplacé par un des 40. Quand un des 40 meurt, il sera remplacé par un des 300. Et quand un des 300 meurt, Allah regarde l'un des plus salihin sur terre, pieux, Allah lui met à sa place et il vient remplacer. Donc, ce qui est extraordinaire, parmi ce cercle-là, il y a des femmes dedans. Les femmes s'asseyent à part, les hommes s'asseyent à part. Donc, c'est le prophète qui préside. Celui des hommes. Et l'assemblée des femmes serait dirigée chaque année par Sayyidatou Fatoumata Zahra. Celle qui est la chef suprême de toutes les femmes. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui dirige les femmes. Pour ça, beaucoup de femmes qui aspirent à atteindre cette station, Dieu va les permettre. Et même que d'autres, à chaque fois, ils voient le prophète, viennent parler avec eux. La plupart des femmes, souvent, c'est Sayyidah Fatoumata Zahra qui vient parler avec eux en rêve ou bien en vision, comme ça, à la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Sayyidah Fatoumata Zahra aussi, ce qu'on doit voir là-bas, est-ce que c'est comme le cas du Qutb Fardijani? Mais que le Qutb prend son image, est-ce que aussi, Allahu Alam. Et ce qui est extraordinaire encore, Allah ne déçoit jamais ses saints. Même ceux qui décèdent, ils sont toujours en mission. Ils sont vivants. Allah dit les saints, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. On va voir cela, tous ceux qui ont une fois participé à cette daïra, ce jour-là, ils seront là aussi. Mais ils seront à part. Mais quand on les voit dans la foule, comment on peut faire la différence entre eux? Leur silhouette n'aura pas d'ombre. Ils vont venir se présenter, mais ils seront éblouis de lumière, des êtres de lumière, mais non pas d'ombre. Ceux qui sont encore vivants sur terre, c'est ceux-là qui ont des ombres. C'est la seule chose qui fait la différence. Ça est dans Rimah, El Hajj Omar Fouti Tall, il est en train d'expliquer là-bas comment ce cercle-là fonctionne. Donc c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des hommes qui vivent encore sur terre. C'est à cause d'eux, il continue de pleuvoir, la pluie continue de tomber. Le vent continue de souffler, malgré les péchés, malgré les débauches qu'ils sont en train de faire. À chaque fois qu'il y a des péchés qui sont faits, c'est transformé en feu, en châtiment et qui doit descendre sur la terre. C'est cela qui les porte. Ça dénote pas, tu entends bail dans Djan Rassaï, à chaque fois qu'un malheur doit descendre sur terre, la Haqiqatu Muhammadiyya va à sa rencontre. Il en reçoit, il en porte ce qu'il peut porter dedans. Le reste descend sur son calife. Le calife
de la haqiqat muhammadiyya. Celui aussi prend dedans ce qu'il peut prendre. Et ce qui va l'échapper dedans va aller sur son calife aussi. Saïd al-Ghazali parle de la haqiqat muhammadiyya, parle du calife de la haqiqat muhammadiyya et du calife de la haqiqat muhammadiyya. Si celui-là prend aussi, c'est là ce qui va rester maintenant. C'est ça que les autres awliya en prennent ce qu'ils peuvent prendre, et c'est là, c'est le reste maintenant. C'est ça qui se déverse sur terre. C'est ça qu'on voit les malheurs qu'on est en train de voir. C'est pour ça, si le monde doit finir, tout cela, ils vont mourir. Il n'y aura plus de croyants sur terre. Et même les musulmans aussi vont partir. Et c'est là que tu vas voir les catastrophes naturelles vont s'enchaîner à chaque fois jusqu'à l'apocalypse divin va se déverser. C'est de châtiment en châtiment, de malheur en malheur. Donc, si tu vois que le vent continue de souffler, la rahma d'Allah continue de descendre, c'est grâce à cela. C'est cela qui gère la législation divine. Ils sont là sur terre. Et Dieu les a placés un peu partout, comme l'État. Il met ses gouverneurs, ses préfets, ses députés un peu partout pour gérer chaque coin. C'est là, ils sont là. C'est dans l'univers, dans le monde, Allah les a installés ici pour gérer ceci. Donc, pour montrer seulement, ça c'est une preuve concrète et claire que chaque époque, il y a le calife, il y a le Qutb Fadil Jami, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui gère la législation divine. Et lui et le prophète, ils ne sont pas deux. Qu'est-ce qui le prouve? Et dans cette assemblée, l'année qu'il vient, le prophète ne vient pas. L'année où le prophète vient, lui ne vient pas. Qu'est-ce qu'Allah va prouver là-bas? Ils ne sont pas deux, c'est les habits qui changent. Rasoul min al-Mawla wa Adam lam yakun fa yabqa rasulan daïman wa mu'azzam. Il dit Rasoul qui a été avant que Adam même ne soit. Lui là, il ne cessera jamais d'être Rasoul. Et bien honoré, tant qu'Allah est Allah, et Allah ne cessera jamais d'être Allah. Rasoul a dit Kuntu nabiyyan wa aliman bin nubuwwati Adam bayna ma'i wa tin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. En ce moment, Adam était entre eau et argile. Parce que celui-là, c'est un être humain. Abadan. Celui-là, ce n'est pas un être humain. Il vient de la lumière d'Allah. Celui-là, c'est une lumière. Et une lumière ne peut pas s'arrêter là pour parler avec les gens, pour édifier quiconque. Il faut que cette lumière prenne un corps, se cache derrière un corps, il le voit comme toi, ton semblable, il te dit ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est pas comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Là, tu peux dire que, là, lui là, ce qu'il me dit là, je peux écouter parce que c'est un être humain comme moi. Ce que je ressens, il ressent, ce que je sens, il le sent. Ce que j'aime, il aime ça. Mais si c'est un ange qui vient te dire, non, il faut arrêter l'adultère, il faut arrêter la fornication, il faut arrêter de dormir trop la nuit, faut arrêter de pécher. Toi, tu penses que demain, tu es là. Nous, on est comme ça. Toi, tu es un ange, moi, je ne suis pas un ange. Toi, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Toi, si tu ne manges pas, tu ne bois pas, ça ne te fait rien. Toi, tu ne fais pas des enfants, tu ne te maries pas, tu ne t'accoutes pas. Tu n'as pas le désir charnel. Dieu n'a pas mis ça en toi. Moi, Dieu a mis ça en moi et toi, tu veux m'empêcher. Tu penses que moi et toi, on est la même chose. Toi, occupe-toi de tes affaires, laisse-moi m'occuper de mes affaires. Donc, tu as dit que là, tu as raison sur lui. Mais si c'est un être humain qui est comme toi, il mange ce que tu manges, il boit ce que tu bois. Et il te dit, laisse ça là, c'est pas bon.
moi-même je ne fais pas. Donc toi aussi, c'est que tu peux ne pas faire ça. Voilà ça là, moi je fais. J'adore Dieu. Toi aussi, il faut adorer Dieu. Je dis, ah, il est là, comme ça. Pour ça, lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah ne nous envoie pas un messager ange? Allah les a dit, même si un ange devait descendre, il allait descendre sous la forme d'un humain, parce que la terre est habitée par des humains. Donc si je les envoie un messager, je les envoie un messager qui est semblable à eux. Parce qu'il sait que l'être humain est très rigide, très intelligent. Demain, il peut prendre sa cause devant Dieu, dire que ah, ce que tu m'envoies là, c'est un ange. Il n'est pas comme moi, donc moi, je ne peux pas le suivre. Mais il t'envoie un être humain comme toi pour le suivre. Donc, même si c'est un ange, il va descendre comme un être humain. Mais même si c'est la Haqqatu Muhammadiyya aussi, il ne va pas descendre en tant que Haqqatu Muhammadiyya, il va descendre en tant qu'un être humain comme toi. C'est ça la différence. On dit Muhammadul Bashar, Lakal Bashar, Bayna Yamutatil Bayna Khal. Muhammad, qui est humain, mais il n'est pas un humain. Il est de la manière que le diamant est entre les pierres. C'est comme ça, Rasoul. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il est le Sayyid al-Wujud, il est le Seigneur de l'univers. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, ce hadith, ce qu'il veut expliquer. C'est ça que Baye dit maintenant, celui-là, dont son corps, son cœur est dans celui de Azrafil, il dit celui-là, c'est celui-là qui est le représentant d'Allah sur terre, le Qutbul Fadil Jami à chaque époque. Et c'est celui-là qui gère la rahma d'Allah pour guider l'univers sur la droite. Celui-là que Baye a dit ici à chaque disciple d'aller à sa rencontre, de le chercher, de renouveler entre ses mains la Muhammadiyya, la Ahmadiyya et la Khilaf, qui est la Ibrahimiyya, et de travailler pour sa cause. Pour sa cause. Alhamdulillah. Nous, on pense que c'est ça qu'on est en train de faire ici. Ce qu'on fait, on n'attend aucun salaire dedans. On n'attend aucun remerciement. On travaille que pour sa cause. Pour que les gens puissent le connaître, afin de pouvoir bénéficier de sa rahma et de sa miséricorde. Afin qu'il soit sauvé. Donc, voilà le hadith qu'on vient de commenter aujourd'hui. Maintenant, il y a des détails subtils à regarder dedans. Si vous voyez, il a envoyé 3 prophètes et il a envoyé 3 anges. Le premier cercle, ils sont dans les 3 premiers cercles, ils sont dans les cœurs des anges, qui sont des humains adamiques. Mais les 3 derniers, les cœurs sont dans des cœurs des anges, qui sont des êtres célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est celui qui n'a pas fait la marifa, celui qui n'a pas fait la mouzaka, il ne faut pas décortiquer ça. On demande de faire Allah souvent, quand il parle dans le Zahir, c'est comme ça le patin vient. Adam, 300 sont dans le cœur d'Adam, 40 sont dans le cœur de Moussa, et 7 sont dans le cœur d'Ibrahim. Adam, qu'est-ce qu'Adam représente? Qu'est-ce que Moussa représente? Qu'est-ce que Ibrahim représente? Est-ce que c'est Islam, Iman, Ihsan? Est-ce que c'est Nubuwa, Wilaya, Khilafa? Qu'est-ce que Adam a enseigné à l'humanité? Quelle était la particularité de Moussa? Moussa, sur quelle porte il est venu s'arrêter? Qu'est-ce qu'il est venu enseigner?
jusqu'à Allah leur dit, eux, tu ne peux pas me voir. Moussa, c'est lui qui a parlé avec Allah à travers le buisson ardent. C'est Moussa qui n'avait pas d'intermédiaire entre lui et son Seigneur. Il communiquait directement avec son Seigneur. Ibrahim, Allah l'a nommé qui? Khalilullah. Le bien, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le soufisme, on dit si un amour est sincère entre celui qui aime et celui qu'il aime, ils deviennent un. Seulement, il y a 7, il y a 5, il y a, comment dirais-je, il y a 40, il y a 300 qui sont dans le cœur d'Adam, il y a 40 qui sont dans le cœur de Moussa, et il y a 40 dont les cœurs sont dans celui. Il y a 7 dont les cœurs sont dans celui d'Ibrahim. Qu'est-ce que 300 représente? Qu'est-ce que 40 représente? Qu'est-ce que 7 représente? C'est ça est là-bas pour les arifs billah peuvent méditer dessus. Ça, c'est pas des choses qu'on parle au micro. Maintenant, il vient encore sur les 3 anges. Il commence par Djibril. Il dit les 5 dont les cœurs sont dans celui de Djibril. Et puis, il y a 3 dont les cœurs sont dans celui de Michael. Hein? Et il y a un dont le cœur est dans celui de Azrafil. Azrafil, lui, son truc, c'est quoi? On dit que c'est lui qui a la trompette. Lui, il n'attend qu'on lui dise souffle, et puis tout finit. Michael, c'est celui qui pourvoit. Les chances que Dieu donne, le risque, chaque jour, c'est lui qui partage. Et donc, comment dirais-je, Djibril, celui qui est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'introducteur d'Allah avec sa création. Donc, si vous voyez le rôle aussi de ces anges, vous pouvez savoir, c'est pour ça que le jour que le Khutbul Fadil Jamion quitte ce bas monde, il n'existe plus. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a hérité. Il a quitté la terre. Tout va s'effondrer. Là, c'est la fin du monde. C'est comme on a soufflé sur la trompette. Dès que si on souffle sur la trompette, tout le monde meurt. Hein? C'est celui-là que Cheikh Tidiane a dit, il est l'esprit de tous les êtres animés comme inanimés. Toute chose a un ruh pour vivre. Le jour que le ruh quitte chez la personne, il meurt, il devient un cadavre, il pourrit et se décompose. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de se décomposer, de pourrir? C'est le ruh qui le tient encore. Il dit celui-là, il est le ruh de tout l'univers, de ceux qui bougent comme ceux qui ne bougent pas. Même la terre, les arbres, les cieux, tout cela, c'est lui qui les fait vivre encore. S'il reste encore, c'est lui. S'il quitte en un, rien ne reste encore. Avec la haqiqatu muhammadiyya. Donc voilà, on va se limiter à ici aujourd'hui, dans le hadith. On est arrivé par le temps. On a une question qu'on va répondre, Inch'Allah ta'ala, rapidement. Donc il y a une personne qui a posé une question. Que hier, Baye a dit, tu dois aller à la recherche du calife de ton époque, renouveler avec lui
même sans l'autorisation de tes deux parents. Elle dit maintenant, si, est-ce que c'est valable pour une femme envers son époux ou bien une épouse envers son époux ou bien l'époux envers son épouse. Et je pense que quand même, c'est pas général de voir une épouse empêcher son mari d'aller vers Dieu. La plupart, c'est les maris souvent qui empêchent parce qu'ils disent qu'ils sont les chefs, ils ont les autorités. Baye a dit, avoir l'agrément des parents, c'est très bon. Avoir l'agrément du mari, c'est très bon. Avoir l'agrément du chef même, c'est très bon. Mais après avoir eu l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas eu l'agrément d'Allah, celui de tes deux parents ne vont jamais, ne vont rien te servir, même s'ils sont contents de toi. Si tu n'as pas eu l'agrément d'Allah, celui de tes deux parents ne vont rien te servir. Celui du mari ne va rien te servir et celui du chef aussi ne va rien te servir. Donc Allah est en priorité de tout. Donc toute personne qui veut être entre toi et Allah, marche sur lui et passe. Tu auras Allah et c'est cette personne-là, c'est lui qui va courir après toi. C'est juste une épreuve. Allah te teste pour voir. Qu'est-ce que tu vas préférer? Comme Issa. C'est comme le cas d'Ibrahim. Allah demande de tuer son fils. Donc, dès que tu es sincère dans ton cœur, Allah va voir est-ce que tu es prêt à perdre ce que tu as de plus cher pour lui. Dès que tu montres que toi, Allah, je ne t'égale avec rien, tu me vaux même mon âme. En plus forte raison, quelqu'un d'autre. Allah enlève tous les obstacles devant toi. Mais tant qu'il n'y en a pas, les obstacles vont être là et ça va te fatiguer, ça va être une épreuve et ça va être un châtiment pour toi pour toujours. On a vu ça au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au niveau de Médine. Il s'est exilé à Médine. Il y a beaucoup de femmes qui sont allées le trouver là-bas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés le trouver là-bas sans l'autorisation de leurs parents. Là-bas, c'était obligatoire. Une fois que tu crois, tu n'as plus le droit de rester à Médine. Au niveau de la Mecque, tu dois aller retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de Médine. Toutes les femmes croyantes et que leur mari ne croyait pas, elles ont laissé leur mari. Elles ont fait quoi? Elles sont allées se retrouver. Et parmi eux-mêmes, il y avait une fille d'Abu Sufyan. Machallah, qui est le roi de la Mecque. Lorsqu'elle s'est exilée, elle a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète les a demandé après d'aller au niveau de Habasha, mais en Éthiopie, c'est là-bas que le prophète a marié cette dernière. A demandé à ce roi qui s'était converti en islam de contracter leur mariage. Donc, montrer que devant Allah, Allah est en priorité de tout. Et quand il dit le calife d'Allah, ici, comme hier, on l'a précisé, si vous-même défiez tes deux parents, parce que c'est ça que tes parents donnent à ton mari. C'est respect, cet honneur-là. Quand on dit on a donné toute la soumission que tu devais à tes parents, maintenant c'est à ton mari. Si ton mari te dit fais, tes parents te disent fais, on te dit de faire pour celui de ton mari et tu laisses parce qu'ils t'ont donné. Quand tu donnes quelqu'un, ça veut dire que les droits que tu avais sur la personne, tu as donné. Mais qui mérite plus les droits que celui qui t'a mis au monde, que celui qui t'a porté pendant 9 mois?
celui qui t'a nourri jusqu'à ce que tu as grandi. Il a vu un homme qui t'a aimé, il t'a donné. Celui-là a plus de droits que sur celui que tu sais que vous vous êtes rencontrés seulement. Quand c'est doux, vous êtes ensemble, le jour que ça fait mal, vous allez vous séparer. Tes parents ont plus de droits sur toi. Donc, si on te dit, tu peux te fier même tes parents sur ça, ça veut dire qu'on n'en parle pas du mari, que tu sais que lui, là, on l'a juste donné. Il n'est même pas propriétaire, même, on l'a donné. Si celui à qui il appartient, même ça lui revient de droit, on le dit, tu peux le défier. En plus forte raison à celui qui dit que ça ne l'appartient pas. Il n'a pas travaillé pour ça. Il est juste venu demander et on l'a donné à cause de Dieu. Celui-là, pour la cause de Dieu, lui-même, il sait qu'on l'a donné à cause de Dieu. Parce que si c'est l'argent seulement, il devait acheter et payer. Hein, c'est qu'il ne pourra jamais acheter ce qu'on l'a donné. Un être humain, personne ne peut payer un être humain. On l'a donné. Et donné à cause de qui? À cause de Dieu. Donc celui-là, s'il veut t'empêcher maintenant, à cause de celui-là à qui on lui a donné et que tu es parti chez lui, il va t'empêcher d'aller vers ce dernier. Vraiment, si tu es intelligent, tu dois refuser. Maintenant, refuser, ce n'est pas dans faire palabre, discuter. Non, non. Il faut te montrer que tu as un caractère ferme. C'est tout. C'est comme ça. Lorsqu'il est rentré en islam, sa mère a dit qu'elle ne va plus manger tant que Sadou n'est pas quitté dans l'islam. Il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, maintenant tu fais comment? Il dit, ah, même si elle va mourir, moi je ne vais pas, je vais pas me croire à cause d'elle. Si elle veut, elle n'a qu'à mourir pour ça, mais moi je ne vais pas tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malgré ça, il faut avoir un bon comportement sur lui. Si tu lèves le matin, il faut le saluer, ce qui est ton devoir entre toi et elle. Si tu as quelque chose, viens lui donner. Si elle ne mange pas, si tu as préparé, viens lui donner. Elle ne mange pas, c'est son problème, mais toi, tu as fait ton devoir. Il ne fait pas de l'animosité. Comme tu m'as dit que de quitter dans l'islam, tu ne vas plus manger, tu deviens mon ennemi, moi, si je parle plus avec toi. Non, non. Moi, je reste dans ma ferme conviction. Tu ne peux pas me changer sur la conviction dans laquelle je suis. Maintenant, toi, ce que tu peux, il faut faire de ton côté. Mais moi, ça ne m'empêche pas, moi, de faire ce que je dois faire. C'est ça, mais pas se frapper, pas se jeter des trucs. Si la personne, lorsque sa mère a su que vraiment que lui, là, même s'il me voit mourir là, il ne va pas changer sa décision. Mais la maman est revenue. Elle est revenue en arrière, elle a commencé à manger, à boire. Donc, c'est comme ça. Souvent, la personne te tente seulement pour voir où se trouve ton degré de foi. Mais c'est Allah qui passe par la personne pour te tenter. Si tu montres que toi, ta foi est là, l'épreuve quitte. Qu'Allah nous aide à avoir cette sincérité, cette véracité. Yes, de vos jours, c'est de Allah, c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Hadawana, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.